L'homme, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne pouvez être sauvé. Alors, aujourd'hui, nous parlerons d'un thème encore spécial. C'est une journée spéciale pour un thème spécial. Alors, aujourd'hui, nous parlerons encore de Muhammad, de son vrai nom, Al-Qasim. Son vrai nom, c'est Al-Qasim. Alors, le nom de Muhammad, c'est un nom qui lui a été attribué. C'est un nom qui lui a été donné parce que, selon l'islam, Muhammad aurait 99 noms. Alors, Muhammad a 99 noms et la question qui est posée, c'est qu'est-ce que les 99 noms ont de plus quand il les a? Quand Muhammad avait 99 noms de plus, qu'est-ce que cela lui a apporté? Qu'est-ce que Muhammad a eu de plus en ayant ses 99 noms? Rien. La seule chose qui a pu le tuer, c'est un petit poison. Un petit poison mis dans un gigot de mouton qui a tué ce prophète. Cet usurpateur, cet imposteur, l'imposture la plus scandaleuse du monde est mort à cause d'un poison. Soi-disant, il était un prophète de Dieu, de Allah, mais c'est le poison qu'il a d'abat. Le poison a eu raison de lui. Alors, il n'a pas mangé assez de poison pour mourir tout de suite. Il a juste mangé une petite quantité qu'il a tué à petit feu. Alors, d'après les propos de Aïcha, elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. En fait, Muhammad a souffert à la fin de son existence plus que toute l'humanité. Tout le mal qu'il a fait aux gens, il a souffert le martyre. Muhammad a pleuré comme un bébé, il cabinait, il chiait sur place. Ce maudit est mort dans la malédiction. Il est mort dans des atroces souffrances parce que lui-même, il aimait donner la souffrance aux gens. Il aimait la souffrance et il aimait la malédiction. Alors, avant sa mort, il a revêti tous ses vêtements. La malédiction, la douleur, la souffrance. Il a revêti ça et il n'y avait personne pour pouvoir l'aider. Son Dieu Allah n'a pu rien faire pour lui. Non, son Dieu Allah. Son Dieu Allah. Allah. On ne dit pas Allah, mais on dit Allah. On ne dit pas Allah, mais on dit Allah. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que selon les musulmans, les savants sages musulmans, quand vous dites allô au téléphone, c'est en fait Allah, Allah. Quand vous dites allô au téléphone, c'est Allah. Donc vous dites normalement Allah. Donc ça veut dire que quand vous répondez au téléphone, c'est le nom de Allah que vous prononcez. Si quelqu'un n'est pas maudit et qu'il a ça veut dire une réflexion d'un enfant de CP2. Il faut avoir une réflexion d'un enfant de CP2 pour penser à des choses comme ça. Comment des maudits peuvent s'asseoir dans une chaîne de télévision et ils disent que non, le nom de Allah, c'est plutôt Allah. Donc quand on dit Allah au téléphone, ça veut dire que c'est Allah qu'on prononce. Et vous suivez ces gens-là. Comme vous ne savez pas lire ni écrire là, ils vous trompent. Maintenant, moi, je suis venu. Je suis le juste juge de tous les musulmans, de tous les imams menteurs, ces voleurs bandits là, qui sont là pour leur propre intérêt. Leur prophète est mort empoisonné. Ils ont du mal à dire ça aux fidèles. Dites à vos fidèles que votre soi-disant homme de Dieu est mort empoisonné et que c'est un poison, le poison qu'il a mangé à Kaïba qu'il a tué. Il faut lui dire ça. Qu'il a tué toute une famille et il a laissé la femme en vie. Comme elle était belle, alors il l'a laissée en vie. C'est la même femme-là qu'il a empoisonnée. Il a violé la femme la même nuit, il a couché avec elle. Et il lui a demandé de faire à manger. Alors elle fit à manger, elle mit du poison. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle savait que si vraiment il était un prophète, le poison qu'elle a mis ne devait pas agir. Mais quand elle a mis le poison a agi. C'est en ça qu'elle a su que ce n'était pas un prophète. Elle lui a dit que si vous étiez un prophète, ce poison n'aurait rien fait. Mais si vous êtes un roi, alors je débarrasserai le peuple de vous. Et c'est ce qu'elle avait fait. Elle avait débarrassé le peuple de cet usurpateur, de cette imposture, de l'antichrist. En fait, Muhammad n'a jamais été un prophète. Et il ne sera jamais un prophète. Pour les vrais enfants de Dieu éclairés, pour les vrais chrétiens. Alors, j'entends certains bâtards musulmans dire que non. Jésus a dit qu'il va revenir. Il va dire que arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, ceux qui ont chassé les démons en son nom. Hein? Non, mais c'est vous qui chassez les démons au nom de Jésus. Alors, quand Jésus va revenir, il va vous dire, arrêtez de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qui vous a dit, Smaïl Aka, avec son ami Outas Djani, avec les autres bandes là, la DDR et tout ça, la Dawa, des voyous, qui vous a dit que les catholiques sont des chrétiens?
qui vous a dit que les protestants sont des chrétiens? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les christianismes célestes, les enfants de cœur, qui vous a dit que les témoins de Jéhovah sont des chrétiens? Qui vous a dit ça? Laissez-moi vous informer ce soir que ce ne sont pas des chrétiens. Je dis, je pèse mes mots, ce ne sont pas des chrétiens. Alors les chrétiens sont connus, ils ne sont pas nombreux, mais vous les connaissez. Et vous évitez d'aller faire des débats avec eux parce que vous savez que vous allez recevoir la raclée de votre vie. Les vrais chrétiens connaissent Dieu et ils savent comment marcher. Les faux chrétiens là, ce sont eux que vous pouvez mettre en débat là, vous les mettez au mur. Vous venez devant moi, un petit chrétien comme moi qui est né hier. Je vais vous poser 3 questions. Vous n'allez pas sortir de là. Et je vais prouver dans votre Coran que Allah n'est même pas Dieu. S'il confond création et formation, c'est pas Dieu. S'il confond Marie, mère de Jésus, et Marie, sœur d'Aaron, c'est pas Dieu. S'il dit qu'il y a un fils de Noé qui est mort, alors que depuis le Talmud, le livre des Juifs, jusqu'à la Torah et l'Évangile, tous sont unanimes, aucun des fils de Noé n'est mort. Mais le Coran vient nous dire qu'il y a un fils de Noé qui est mort. Il va me donner le nom du fils du Messie. Le nom du fils de Noé qui est mort là, le Coran va me donner ça. Il va me donner ça. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'il suffit d'aller embrasser le caillou noir, revenir et dire que vous n'êtes même pas... C'est-à-dire vous n'allez même pas voir la porte du paradis. Aucun musulman ne verra la porte du paradis. Aujourd'hui, je vais vous donner des enseignements encore sur Muhammad. En fait, c'est ce que la Dawa, la DDR, c'est ce qu'eux ils devaient faire. Vous enseigner, vous musulmans qui ne connaissez pas la parole de Dieu. Eux ils doivent vous enseigner, vous édifier à travers le Coran. C'est ce qui est important. Si nous prenons la Sourate 2, verset 21, Sourate 2, ayat 21, c'est lui Allah qui vous a créé. C'est lui Allah qui vous a créé. Dans le Coran, ce n'est pas Allah qui parle, mais c'est un homme qui parle. Ça veut dire qu'un homme fait les prouesses de Allah. C'est lui le créateur de l'univers. Louange à Allah, le meilleur des créateurs. C'est lui Allah qui a créé. C'est lui Allah. Donc en fait, quelqu'un raconte les éloges de Allah. C'est comme moi, je peux m'asseoir quelque part, je raconte les éloges de quelqu'un qui n'existe pas. Oui, ce n'est pas parce que j'ai dit que c'est lui Dieu, que c'est vraiment Dieu. Mohammed dit que c'est lui Allah, mais est-ce que c'est sûr que c'est lui? Mais on ne peut que prendre la déclaration d'une personne sur l'appui de 1 ou 2 ou 3 témoins. Quand Mohammed vient dire que Allah c'est Dieu, qui sont ceux qui sont avec lui pour approuver que oui c'est vrai, nous on a aussi vu? L'islam a reçu un seul prophète et aucun d'autre. Les Juifs peuvent se vanter de dire que Jésus-Christ est Dieu. Les Juifs peuvent dire qu'ils ont connu le Messie, qu'ils ont connu le Fils de Dieu. Les Juifs peuvent dire qu'ils ont connu la manifestation de Dieu dans leur vie. Ils peuvent le dire pourquoi? Il y a eu une succession de prophètes. Noé, ça a continué jusqu'à Abraham, Salomon, David. Tous ces gens-là sont passés. Pourquoi tous ces gens sont passés? Jusqu'à Jésus. Donc, tous les prophètes qui sont venus avaient le même langage et avaient la même parole. C'est en ça que nous pouvons avoir la certitude qu'il y a plus de 10 témoins qui approuvent que c'est réel. Et on a mis foi. L'islam s'appuie seulement sur les propos d'une seule personne. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoin qui va venir dire que oui, ce qu'il dit est vrai, parce que nous aussi on a entendu. Aucun prophète avant lui et aucun prophète après lui. C'est un usurpateur, un bandit. Muhammad, c'est le plus grand bandit spirituel. Il n'est pas prophète. Il n'est jamais prophète. Et il ne sera jamais prophète. Ce gars-là. Vous allez souhaiter paix et salut sur les 1000 ans. Il ne va jamais ressusciter. Et Allah ne va jamais l'élever au ciel. Vous perdez votre temps. C'est inutile. Aujourd'hui, je vais vous raconter encore 3 faits avec Muhammad. Si vous prenez la sourate 68, verset 42. Sourate 68, verset 42. On dit, le jour où une jambe sera découverte. En fait, on parle là de la venue de Allah. Alors, de Allah. En fait, on parle de la venue de Allah. Bon, ça dit que le jour où une jambe sera découverte et que vous, les musulmans, les soumis, vous serez appelés à vous prosterner. Mais vous n'y parviendrez pas.
Pourquoi? Parce que vous n'allez pas reconnaître Allah. Il sera venu sous une autre forme. Donc, son pied sera là. Mais comme son pied sera couvert, les musulmans diront, oh, on ne le connaît pas. Parce qu'on ne voit pas son pied. Son pied est couvert. Alors, c'est là où va intervenir Muhammad. Muhammad va dire aux musulmans, prosternez-vous. Les musulmans vont dire, on ne le connaît pas. Alors, les musulmans vont dire, lui là, c'est un imposteur. Muhammad va dire, en quoi vous pouvez reconnaître que c'est vraiment lui Allah? N'oublions pas que les musulmans n'ont jamais vu Allah. Lui-même, Muhammad, il n'a jamais vu Allah. Alors, comment est-ce que lui peut se tenir entre les musulmans et Allah? Demandez aux musulmans que, en quoi vous pouvez reconnaître que Allah, là, c'est votre Dieu. Alors que eux-mêmes, les musulmans, là, les soumis, ils n'ont jamais vu Allah. Ils vont dire le pied de Allah. Les musulmans eux-mêmes vont dire c'est le pied de Allah. Alors, Allah va soulever sa robe parce que Allah, il porte une robe verte. Si vous ne connaissez pas Allah, c'est moi-même qui vais vous donner la description de Allah aujourd'hui. Moi, j'ai déjà vu Allah. C'est vous qui ne le connaissez pas. Moi, je connais Allah. Allah, c'est un jeune homme avec une robe verte. Un berbe. Ça veut dire qu'il n'a pas de barbe. Allah, c'est un jeune homme bien coiffé, sans barbe. Avec les bijoux, les gourmettes. Voilà Allah. Allah, c'est un jeune homme avec des jolis bijoux, les gourmettes en or, et une longue robe verte. Et les cheveux bouclés. Vous ne connaissez pas Allah? Moi, je vous donne la description de Allah. Le musulman qui va venir là, faire comme s'il veut parler, je vais lui donner, ça veut dire, je vais lui donner le verset. Là où Muhammad lui-même, il a dit qu'il a déjà vu Allah. Et il a décrit comment Allah est. Vous, musulmans, vous ne connaissez pas ça. Mais moi, je vais vous enseigner ces choses. Pour que vous sachiez où vous êtes. Moi, je vais vous enseigner le Coran que vous n'avez pas à lire. C'est en arabe, non? Mais moi, je vais vous enseigner ça. Moi, je vais comprendre l'arabe pour vous. Musulmans, je vais apprendre l'arabe pour vous. Je vais vous enseigner l'arabe pour que vous connaissiez votre religion. Que vous sachiez qui est Allah et qui est Muhammad. Maintenant, après, si vous voulez rester musulman, ça n'engage que vous. De toutes les façons, vous êtes déjà soumis. Vous n'avez pas la foi, mais vous êtes soumis. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Vous êtes musulman, vous ne connaissez pas les versets coraniques. Vous êtes des musulmans, vous ne connaissez pas les versets coraniques. Un musulman qui ne connaît même pas son livre, il ne connaît même pas ce qui est écrit dedans. Mais il est musulman. Il est musulman sur quelle base? Vous êtes musulman sur quelle base? Vous ne connaissez pas votre livre. Même un verset coranique, vous ne connaissez pas. Bon, vous êtes musulman comment? Expliquez-moi. Expliquez-moi comment vous êtes musulman. Ah, c'est ce que l'imam vous dit. Ah, d'accord, oui. Ah, quand l'imam parle là, c'est ça, c'est suffisant. Ma boule. Donc, quand l'imam a parlé, c'est bon, ça suffit pour toi. Bête comme un dindon. Donc, c'est ça pour vous. C'est ça la religion. Je vais vous apprendre votre Coran. Moi, je vais apprendre le Coran pour vous. Sourate 5, verset 45. Je vais apprendre le Coran pour vous. Je vais vous expliquer le Coran en langue française. Et en même temps, je vais vous juger. Sourate 5, verset 47. Je vais vous juger selon ce que Allah a fait descendre à Issa. Lui-même, Allah a dit que je dois vous juger. Pas selon le Coran, mais selon l'évangile que lui a fait descendre à Issa. Et il a dit, si je ne vous juge pas, je serai considéré comme un pervers. Donc, je ne veux pas être pervers. Je vais vous dire dans la vérité. Sourate 5, verset 47. Sourate 5, verset 47. Sourate 5, verset 47. Je dois vous juger. Allah me demande de vous juger. Si je ne vous juge pas, je suis un pervers, alors je dois vous juger. Votre Dieu, Allah, c'est un jeune homme. Il n'a pas de barbe. Pourquoi vous, musulmans, vous gardez la barbe? Pourquoi vous, alors, vous gardez la barbe? Expliquez-moi pourquoi vous gardez la barbe. Vous voulez ressembler à qui? Vous gardez la barbe, vous voulez ressembler à qui? Votre Dieu, c'est un jeune garçon. Il a une robe verte, avec des bijoux, en or, les cheveux bouclés. Il n'a pas de barbe, il est un berbe. C'est votre Dieu. C'est Allah. Maintenant, vous gardez la barbe, pourquoi? Vous voulez montrer quoi? Que vous êtes sage? Vous n'êtes pas sage. C'est moi le plus sage. Je vais tout dire ici. Je vais tout expliquer dans l'islam ici. Tout. Et il n'y a même pas un musulman qui peut venir et il tient 5 minutes. Si tu viens sans m'apporter les versets coraniques qui vont contredire ce que j'ai dit, tu es mal barré. Si tu viens là, je vais te dire des choses encore que tu ne connaissais pas. Pour t'enfoncer encore le clou bien dans ton anus.
pour que tu comprennes que tu es un faux musulman. Tu n'es même pas musulman, tu n'as jamais été musulman. C'est à travers moi que vous saurez vous-même entre vous. Je ne suis pas musulman, c'est vrai. Sourate 49, verset 14. Sourate 49, verset 14. Vous êtes seulement des soumis. Même Allah vous a dit ça. Vous êtes seulement des soumis. Mais vous ne croyez pas. Vous n'avez pas la foi. Vous êtes juste soumis de peur de mourir. Parce que l'islam promet la mort à quiconque n'est pas musulman. Si tu refuses d'être musulman, tu vas mourir. C'est comme ça qu'on a soumis vos grands-pères. Et ils sont devenus musulmans. Par l'épée, s'ils n'acceptent pas, ils meurent. Et vous, vous êtes venus maintenant hériter de ça. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes seulement des soumis. Vous n'êtes même pas des croyants. Vous êtes tous des mécréants. Vous ne connaissez même pas le Coran. Vous ne savez pas lire l'arabe. Mais vous récitez des trucs en arabe. Vous ne connaissez pas l'arabe. Donc l'arabe est la race supérieure. Devant vous. Donc selon vous et votre Allah. Donc c'est la race arabe qui est la race supérieure. Et les autres races. Je comprends pourquoi Allah, lui, il a créé Adam. Après avoir créé Adam, il a tapé sur l'épaule droite d'Adam. Alors beaucoup de blancs sont sortis avec les arabes. Après, il a tapé sur l'épaule gauche d'Adam. C'est beaucoup de noirs africains qui sont sortis. Dès qu'il a fini ça, il a dit maintenant aux blancs qui étaient à la droite d'Adam, allez au paradis. Allez, tous les blancs et les arabes sont allés au paradis. Maintenant, il s'est tourné maintenant vers les noirs. Il dit, allez en enfer, je m'en fiche. Donc apparemment, Allah a créé tous les noirs pour qu'ils aillent en enfer. Et il dit, allez en enfer, je m'en fiche. Et il dit aux blancs, allez au paradis. Ça, c'est votre Allah. Vous qui êtes musulmans noirs, vous êtes la honte de l'Afrique. Vous faites pitié. Vous êtes des bâtards. Ça veut dire, c'est vous c'est à cause de vous que l'Afrique n'évolue pas. Vous êtes des minables. Comment un chien comme ça, il peut dire que les noirs sont sortis de l'épaule gauche d'Adam. Et après, Dieu a dit, allez en enfer, je m'en fiche. Et vous suivez quelqu'un comme ça. Et il a dit les blancs, allez au paradis. Et vous croyez à ça. Donc les noirs sont sortis de l'épaule gauche d'Adam. Et les blancs sont sortis de l'épaule droite d'Adam. Et les noirs sont sortis de l'épaule gauche pour aller en enfer. Et les blancs sont sortis de l'épaule droite pour aller au paradis. Et c'est ce que Mohammed a dit. Et vous croyez à ça. Vous allez me sentir. Le même bâtard de Mohammed, il dit encore, si vous êtes arabe musulman, ou bien noir musulman, vous allez peut-être vous baladez, et que vous vous retrouvez quelque part où vous n'avez pas d'endroit où dormir. Alors si une femme musulmane vous fait hospitalité, ça veut dire qu'elle vous offre un toit où dormir. Alors, s'il vous vient des envies de coucher avec elle, il faille qu'elle vous donne son sein. Ça veut dire qu'elle doit vous donner le sein 10 fois dans la journée. Ça veut dire qu'elle vous donne le sein 10 fois dans la journée pour que vous n'ayez pas envie de l'angoisse. Ça veut dire qu'elle vous donne son sein 10 fois dans la journée pour que vous n'ayez pas envie de faire des rapports sexuels avec elle. C'est ce que lui il a dit, Mohammed. C'est ce que votre type Mohammed a dit. Mohammed a dit que si un musulman voit, ou bien si une femme musulmane se balade et qu'elle arrive dans un endroit, dans une maison hospitalière où habitent des musulmans, si elle rentre pour y passer la nuit avant de continuer son chemin, alors si des envies de sexe arrivaient au monsieur qu'il a accueilli, qu'il a hébergé, alors il faille seulement qu'elle enlève son soutien, elle lui donne un sein, il tète. Alors s'il tète son sein, les envies sexuelles vont partir. Comme ça, il ne sera pas considéré comme un homme devant elle, mais plutôt comme un bébé devant elle. Alors le fait seulement qu'elle donne son sein va le rendre bébé. Comme ça, il ne va pas bander et il n'aura pas envie de faire l'amour. Oh, grand prophète Mohammed, tu es fort. C'est pas possible. Donc un homme viril qui a envie de faire des rapports sexuels. Toi la femme, tu lui donnes ton sein. Mais c'est la fatale. Si tu lui donnes ton sein, ça veut dire qu'il a déjà couché avec toi. Il a déjà couché avec toi. Tu donnes le sein à un homme qui a envie de faire des rapports. Mais toi-même, tu auras déjà envie de faire. Le fait seulement de donner ton sein, c'est comme si tu consentais déjà à sortir avec lui. Quelle est l'idée que Mohammed a eue dans sa tête de dire que non, si une femme donne le sein à un homme, il n'aura pas envie de coucher avec elle? C'est quelle histoire ça?
Et vous êtes musulman, vous croyez en ça. Si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas être musulman. Jamais. Alors, il y a des érudits musulmans qui apportent encore une autre théorie selon laquelle Mohammed est venu faciliter le mariage. En fait, Mohammed est venu pour aider les femmes à se marier. Et j'entends un analphabète chronique musulman, Oustaz Diané, qui dit Mohammed est venu parfaire le mariage. Il est venu pour que beaucoup de femmes qui sont dans les églises, qui n'ont pas de mari, elles puissent avoir des maris. Voilà pourquoi Mohammed a apporté la polygamie. Chien, tu es un bâtard. Diané, Oustaz Diané, tu es un bâtard, un fils de pute. Tu ne vaux rien. Les gens qui discutent avec toi, les chrétiens qui discutent avec toi, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Les gens comme toi, on ne doit pas discuter avec eux. Va d'abord à l'école. Répare à l'école. Il faut atteindre au moins le niveau de troisième, quatrième. Après tu reviens, on va parler. Si tu n'es pas bête comme un dindon, tu ne peux pas avoir un raisonnement pareil. La polygamie existe dans... C'est-à-dire, en Israël, depuis l'éternité. Depuis l'éternité, la polygamie existe. La plupart des prophètes de Dieu étaient des polygames. Ils avaient plusieurs femmes. Jusqu'à Salomon qui avait 1000 femmes et concubines. Abraham avait des femmes. Moïse avait des femmes. Qu'est-ce que tu viens raconter aux gens que Mohammed est venu pour parfaire le mariage pour que les femmes qui n'ont pas de mari puissent avoir des maris? Tu racontes quoi? Le mariage de Mohammed, c'était le mariage de 3 jours. Alors, il était avec ses compagnons en guerre parce que lui faisait la guerre sainte. Il prend l'épée, il égorge les gens. Il tue des gens et il dit que c'est la guerre sainte. C'est-à-dire qu'il fait couler le sang des innocents et il appelle ça, c'est la sainteté. Voilà. Il tue des gens et il appelle ça guerre sainte. Maintenant, il était avec ses compagnons. Ses compagnons avaient du mal à supporter le fait de rester longtemps sans avoir des rapports sexuels. Alors voilà comment ses compagnons lui disent: ah, prophète, apôtre de Allah, nous on va se castrer. Hein. C'est bizarre maintenant parce que depuis là on n'a pas de femmes pour faire des rapports. On préfère se castrer une bonne fois. Alors lui dit: oh non, ne faites pas ça. Je vais demander à Allah ce qu'il faut faire. Alors il va se cacher quelque part, il réfléchit. Il trouve rapidement une solution, il revient. Il dit: ne vous castrez pas. Mais vous pouvez faire le mouta. Les gens disent que le mouta c'est quoi? Il dit non, vous pouvez chercher des femmes, celles qui ne sont pas mariées et celles qui ne sont pas déjà vos esclaves. Des femmes qui sont libres. Alors si vous les trouvez, vous pouvez leur faire des propositions. Vous pouvez leur proposer un peu d'argent, ou bien du linge, ou bien ce que vous avez de précieux. Comme ça, elles peuvent devenir vos femmes pour 3 jours. Alors le mouta, c'est un mariage temporaire de 3 jours seulement. Et c'est un mariage qui n'est pas un mariage légal devant Allah, mais c'est un mariage sexuel. Allah dit que c'est un mariage qui permet à l'homme d'utiliser le sexe du sexe opposé pendant une durée de 3 jours. Et quand les Juifs ont appris ça, les Juifs ont condamné directement en lui faisant comprendre que c'était de la prostitution et l'adultère. Alors lui, il a dit que c'est Allah qui a dit ça. Donc comme Allah a dit, ça veut dire que c'est pur. Il a dit que, oh, vous les humains, ne déclarez pas impur ce que Allah a rendu licite. Donc Allah sait que ce n'est pas bon, mais il rend ça pur et bien pour les musulmans. Et ils peuvent se marier, taper les femmes pendant 3 jours et laisser. Voilà le mariage de Mohammed qu'il a apporté. C'est ça là l'islam. Vous êtes dedans. Oui, la religion de paix. Voilà la religion de paix qui est là. Il faut dire amen à ça. Et il faut pratiquer ça. Si tu te maries à une femme et que vous avez des problèmes, et que celle-ci... Non, j'ai oublié de donner la sourate. Sourate 4, verset 24. Sourate 4, verset 24. Et il y a des hadiths de Saïd Aboukari et la Sunna qui confirment ce que j'ai dit. Le mariage temporaire est permis chez les musulmans. L'adultère, la fornication est permis à l'islam. À une seule condition, d'être musulman. C'est-à-dire qu'on vous permet d'être prostitué. Du fait de boxon. On vous permet l'adultère. On vous permet l'infidélité. Mais à une seule condition. Devenez musulman et tout cela sera pur devant votre Dieu.
Voilà. Ces choses sont condamnées par les justes. C'est condamné par Jésus. Mais l'islam a agréé ça avec Allah. Donc si vous êtes musulman, vous avez le droit de faire ça. Et votre Dieu ne va pas vous punir. C'est ça. Sourate 4, verset 24. Maintenant, je vais finir avec la dernière. Sourate 2, verset 230. Sourate 2, verset 230. Allah ne permet pas à un homme, après avoir répudié sa femme, de la récupérer. Alors, si vous êtes marié et que vous êtes musulman, si votre femme, vous venez à vous séparer d'elle et qu'elle repart chez ses parents, si l'envie de vous remettre ensemble revient, et que vous négociez et que tout s'arrange, si vous voulez ou vous tentez de la reprendre, l'islam vous condamne tout de suite. Il est interdit à un homme d'aller récupérer sa femme répudiée. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que il faille que cette dernière, donc son épouse, se marie avec quelqu'un d'autre. Ce monsieur-là couche avec elle. Et après cela, il peut maintenant revenir la reprendre. Et en ce moment, Allah va agréer. Allah permet à un homme de récupérer sa femme après qu'elle se soit mariée avec un autre et qu'il ait couché. Là, maintenant, il peut la récupérer. C'est ça l'islam, hein? C'est ça l'islam. Et il faut accepter. Alors, une dernière chose, la cerise sur le gâteau. Le viol est condamné par les lois des pays. Le viol est condamné par toutes les autres religions sataniques du monde. Le viol est condamné aussi par l'idéologie de Christ. Donc le viol est condamné par le Christ. Donc le viol est condamné par les chrétiens. Si tu es chrétien, tu condamnes le viol. Alors, le mariage forcé, c'est une forme de viol légalisé. Le mariage forcé chez les musulmans, c'est un viol légalisé par l'islam et Allah avec Muhammad, ce bâtard. Alors, si vous voulez violer sans aller en prison, si vous voulez violer et revioler, brutaliser, sans aller en prison, sans encourir à une peine, il faut devenir musulman. Alors, c'est en étant musulman que vous pouvez violer, vous pouvez brutaliser. Ça ne va aller nulle part parce que vous êtes couvert par la bannière de l'islam. L'islam encourage le viol qui est le mariage forcé. Comment un papa de 55 ans peut prendre une petite fille de 9 ans, de 10 ans? Lui-même, le prophète des Arabes, il a pris une petite fille de 6 ans. Il a tapé ça. Il a pris un bébé qui avait encore des couches à 6 ans. Il a tapé ça. Certains savants musulmans, quand ils ont appris ça, ils voulaient cacher. Oh non, ce n'est pas ça. En cette époque-là, quand on disait 6 ans, ça voulait dire 16 ans. Chien. Oh non, c'est pas ça. Vous savez, comme l'arabe, c'est une langue que personne ne va jamais comprendre. Donc vous nous avez voilé les yeux, quoi. Non, vous savez, à cette époque, quand on mettait 9 ans, ça voulait dire 19 ans. Hein? Donc, quand on a mis 55 ans de Mohammed, ça voulait dire 155 ans. Puisqu'on doit toujours ajouter un devant. Ah, d'accord, Aïcha avait 6 ans, plus 1 devant. Ça fait 16 ans. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Vous avez trouvé le code. Elle avait 6 ans, plus 1 devant. 16 normalement. En fait, c'était 16 ans, mais à l'époque, on écrivait 6 seulement. Oh, oui, c'est ça. Donc, 55, plus 1 devant. Donc, Mohammed avait 155 ans. Et il allait prendre une petite fille de 16 ans. Vous ne trouverez pas des échappatoires, mon frère. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la vérité. On dit Jésus-Christ est la vérité, la lumière du monde. Il est le chemin, il n'est pas vers le chemin, il est le chemin. Je suis la lumière du monde. À travers Jésus-Christ, je parle selon ce qu'il veut. Je suis l'instrument du Christ. Et je ne me reculerai devant rien pour que la vérité soit connue de tout le monde. Musulmans, remarquez bien ce visage. Je vous dirai des choses que vous ne connaissez pas dans votre Coran. Mais prenez garde, je vous préviens. Si vous venez comme des belligérants, si vous venez en adversaire, comme des personnes qui ne veulent rien comprendre, je prendrai dans votre livre. Si vous avez des doutes sur ce que nous avons fait descendre sur vous, interrogez alors ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Entre parenthèses, juifs et chrétiens, je suis un vrai chrétien, authentique. Je suis un serviteur de Dieu. Le livre de la loi de Dieu ne s'est point éloigné de ma bouche. Ce que j'ai dit sont des choses qui sont fondées sur les saintes écritures, sur l'église des saints apôtres. Je ne dirai jamais quelque chose qui vient de ma tête. Je prendrai dans votre livre pour vous édifier. Je prendrai dans le Coran
pour sensibiliser, pour éduquer ceux qui sont chez vous là comme des ânes sauvages qui ne savent pas où ils vont. Moi, je serai là pour vous montrer le chemin. Mohammed lui-même a dit, je ne sais même pas où je vais. Et je ne sais même pas ce qu'on fera de vous qui me suivez. Comment toi tu viens de la part de Dieu? Tu dis tu n'es pas une nouveauté. Et tu ne sais même pas ce qu'on fera de toi. Ton Dieu qui t'a envoyé, ne t'a-t-il pas dit ce qu'il fera de toi? Comment tu peux venir dire que tu ne sais même pas ce qu'on fera de toi? Tu es qui alors? Qui es-tu, Mohammed? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu ne sais pas ce qu'on fera de toi, ni de ceux qui te suivent. Et tu l'ouvres pour dire quoi? Tu dis quoi alors? Moi, je sais ce que l'on fera de moi. Je sais où je vais. Je suis différent de toi. Tous les musulmans, venez m'adorer. Tous les musulmans, venez m'adorer. Venez. Venez m'adorer. Je suis plus fort que Mohammed et que Allah. Venez m'adorer. Je vous dirai tous les secrets de l'islam. Tous les secrets que les imams ne veulent pas vous dire dans les mosquées. Je vous dirai tout ça. Vous allez quitter l'islam. Un trompeur comme ça. Khadija, sa femme, avait 20 ans de plus que lui. Chez les Arabes, les hommes ne poussent pas les femmes plus âgées. Chez les Arabes, les hommes ne poussent pas les femmes plus âgées qu'eux. Mais Mohammed l'a fait. Khadija avait 20 ans de plus que lui. Mais comme elle était riche, alors il a rusé. Son père a refusé de lui donner sa main. Alors il a rusé. Il a fait boire le père de Khadija. Il était coupé, bourré. Ils l'ont habillé. Ils ont célébré le mariage à son insu, sans lui demander sa permission. Et après, il s'est réveillé, il était trop tard. Lui, il avait déjà épousé Khadija. Ça, c'est un homme de Dieu. Et Allah n'est pas esprit. Allah est physique. C'est un homme, il a un pied. Les musulmans ne connaissent pas le visage de Allah, mais ils connaissent seulement son pied. Son tibia. C'est le tibia de Allah que tous les musulmans connaissent. Je me demande bien là où ils ont pu voir le tibia de Allah. Où est-ce que les musulmans ont pu voir le tibia de Allah pour pouvoir reconnaître ce tibia au jour dernier à la résurrection? Comment feront-ils pour reconnaître le tibia de Allah à la résurrection alors qu'ils n'ont jamais vu ce tibia? Mais Allah, c'est un homme. Il a un pied. Les bras, c'est un jeune homme. Il a une robe verte. Alors, avec des cheveux bouclés. Il est imberbe, il n'a pas de barbe. Il a des bijoux en or. Ça, c'est Allah. Voilà le Dieu des musulmans. Ce Dieu que vous adorez sans le connaître. Avec un prophète que vous suivez sans savoir qui il était, ce qu'il a fait. Il a encouragé la pédophilie. Il a encouragé l'homosexualité. Vous le suivez. Suivez-le. Mais regardez encore Maboul Madid. Suivez Maboul Madid, ce qu'il va raconter tout à l'heure. Si quelqu'un n'est pas possédé, on vous dit la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ce qu'on dit, non? C'est simple, non? Cette parole-là qui était avec Dieu là, qui était Dieu, cette parole-là qui était au commencement, cette parole qui était avec Dieu là, cette parole-là qui était Dieu là, s'est faite chair. C'est la parole-là qui s'est faite chair. Elle est rentrée dans le monde. Elle est venue habiter parmi nous. La parole est venue habiter parmi nous. Une parole qui vient habiter parmi nous, comment on va la voir si elle n'est pas dans un corps? Il faille que cette parole soit dans un corps d'homme pour que nous puissions la percevoir. Alors la parole là qui était l'esprit de Dieu là, a pris un corps et est rentré dans le monde pour que nous puissions la voir. Alors nous avons vu ce corps. Alors Jésus-Christ qui est sorti du sein du Père nous l'a révélé. Il nous a révélé le Père invisible. Maboul Madid, on lui parle de ça, il dit ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que la parole a créé toute chose. Ça veut dire que non, c'est la création de Dieu. C'est la force créatrice. Ça veut dire que la parole a dit kun fayakun, que ce soit. Ça veut dire qu'il a créé toute chose, machin truc. On dit c'est la parole là qui a créé toute chose. Toi tu dis que la parole là n'était pas Dieu. Mais si la parole là n'était pas Dieu, ça veut dire que toi, Maboul Madid, quand tu parles là, ta parole c'est pas toi. Ta parole là, c'est pas toi alors. Suivez ça. Ça fait même honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Et ne ratez pas la vidéo de demain. Je parlerai de Ismaël. Voilà. Outa Djané et ses amis disent que Ismaël, c'est le premier homme sur la terre qui porte le nom de Dieu. Ça veut dire que c'est le premier être sur la terre qui porte le nom de Dieu dans son nom. Ishmaël, Maël. Donc, elle qu'il porte là, c'est le nom de Dieu. C'est le premier être qui porte ce nom. Je vous montrerai demain qu'il n'est pas le premier homme à porter le nom de Dieu il n'est pas le premier. Et Ismaël là, ça ne veut pas dire que il est l'exaucement de Dieu. Non.
Dieu répondait avec son... C'est-à-dire que le nom d'Ismaël est la réponse de Dieu à Abraham. Le nom d'Ismaël là, c'est la réponse de Dieu à Abraham. C'est-à-dire que Dieu répond à Abraham par rapport à sa doléance. Dieu répond à Abraham par rapport à sa supplication. Alors, Ismaël il est carrément celui qui porte le nom de la promesse de Dieu. C'est-à-dire que Abraham a demandé à Dieu quelque chose. Alors Dieu a exaucé Abraham et Ismaël porte le nom de cet exaucement. Ça veut dire que c'est le souvenir de Dieu que Dieu laisse à Abraham, que j'étais exaucé. En même temps, il donne ce nom à Ismaël. Il donne le nom d'Ishmaël à ce fils d'Agar pour que Abraham se souvienne que oui, Dieu m'a exaucé à travers cet enfant-là. Voilà ça. C'est pour ça que cet enfant-là porte le nom d'Ishmaël. Ça ne veut pas dire que le nom de Dieu est sur Ismaël. C'est Dieu a entendu les supplications. Ismaël signifie Dieu m'a entendu. C'est-à-dire que Ismaël signifie Dieu a entendu Abraham en fait. En fait, Ismaël signifie Dieu a écouté Abraham et il a exaucé. Mais Ismaël donc porte le nom d'Ismaël comme pour confirmer que oui, effectivement, cela est vrai. Dieu a vraiment exaucé Abraham. Ismaël porte ce nom à cause d'Abraham. C'est tout ce que vous pouvez savoir. Demain, je veux entrer dans les détails pour que vous compreniez que Ismaël n'est pas le premier nom qui porte Dieu à l'intérieur de lui. Et en plus, ce n'est pas le nom qui est attribué à Ismaël parce que c'est son nom de la promesse, mais c'est le nom de l'exaucement de la prière d'Abraham. Il porte le nom de l'exaucement. Il fallait qu'il porte ça en souvenir. Que Abraham n'oublie pas. Et que Agar elle-même n'oublie pas. Que s'il vit, le nom qu'il porte là, c'est la réponse de Dieu à Abraham. Shalom et à demain. N'oubliez pas de suivre Maboul Madid. Celui qui a fait un CM2, dès qu'il va écouter seulement, il saura que ce gars-là, il faut souvent le gifler même dans les... ça veut dire qu'il ne vaut rien. Et il est docteur des musulmans. Shalom. Au verset 2, il est dit ceci. Elle était au commencement avec Dieu. Au verset 14, la parole a été faite chair. Nous avons entendu ici, au commencement était la parole. Et cette parole s'est faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme celle du Fils unique venu du Père. Et en verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Donc, lorsqu'on lit ici, dans ce verset, il est dit ici, c'est Jésus-Christ, Dieu venu en chair. Alors, tel n'est pas le cas. Cela ne peut pas du tout être le cas. Tout d'abord, il faudrait que vous reconnaissiez que ce n'est pas tous les chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu. C'est-à-dire que parmi les chrétiens, il y a ceux qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Entre autres, les témoins de Jéhovah, les gens de l'Oué International du Dr Paul Wewell, et ensuite il y a aussi le ministre également, du révérend Sam Myanmoun, et ainsi que d'autres qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais du moins pour ceux qui croient que Jésus serait Dieu, et en se basant sur ce passage de l'évangile déjà, moi je dirais simplement qu'ils sont grandement dans l'erreur. D'ailleurs, lorsque l'Écriture dit par exemple au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, cela veut dire quoi? Est-ce que cela vaudrait par exemple à dire au commencement était la table et la table était avec le menuisier, que la table était le menuisier? Non, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ça veut dire quoi? Normalement les chrétiens, naturellement les chrétiens s'attellent sur le verset 14 qui dit, je cite, que vous avez d'ailleurs lu ici, et la parole a été faite chair. Et ils pensent qu'à partir de là, donc Jésus serait Dieu venu sur la terre sous forme humaine. Mais nous disons non, ils sont grandement dans l'erreur, puisque lorsque l'Écriture parle de la parole de Dieu qui est au commencement avec Dieu, il ne s'agit nullement de Jésus-Christ, mais il s'agit plutôt de l'ordre créatif par lequel Dieu tirait toutes choses à l'existence, comme nous l'avions expliqué, n'est-ce pas, dans notre définition de Dieu, en disant que Dieu a créé toutes choses à partir du néant. Il a créé toutes choses à partir de sa parole. Et c'est ce qui est confirmé dans Genèse chapitre 1, verset que vous avez mis dans la Bible. Moi aussi, je vais m'en servir de la Bible pour vous démontrer cela. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit ceci. Vous pouvez lire même tous les chapitres, le chapitre 1, dans son entièreté. Mais si je vais choisir juste quelques versets, au verset 3 par exemple, Dieu dit, il est écrit donc Dieu dit,
que la lumière soit et la lumière fit. Au verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Et il en fit ainsi. Ainsi de suite jusqu'à la fin, vous remarquerez que partout, Dieu était en train de dire, donc l'Écriture nous dit que Dieu avait dit et la chose arriva. Dieu a dit et la chose est arrivée. Et nous disons que lorsque le verset dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, il ne s'agit nullement de Jésus-Christ, mais il s'agit plutôt, comme je l'avais dit ici, de la parole de Dieu par laquelle il a tiré toutes choses du néant à l'existence. C'est-à-dire qu'au commencement de la création, Dieu a créé toutes choses par la parole. Puisque le Coran, dans son chapitre 36, verset 82, dit ceci, je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Innama amuruhu illa arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Le Coran dit, donc j'ai traduit le verset en question, le Coran dit ceci, et lorsque Dieu veut faire quelque chose, son commandement est soit et la chose arrive. Et donc c'est ainsi, ici dans ce passage de la Bible, il est question de la création de Dieu qui était venue, que Dieu avait fait de l'existence des choses créées, ou des choses créées qui sont venues à l'existence par la parole de Dieu. Moi, dis-moi, les chrétiens s'appuient sur le verset 14 pour dire de Jésus que non, il est la parole, comme le premier verset dit que la parole était Dieu, et que cette parole, au verset 14, a été faite chair. Donc il voit par là, n'est-ce pas, la venue de Dieu sous la forme humaine à la personne de qui? De Jésus-Christ, qui l'appelle de Dieu sur eux. Mais ils lisent le verset 14, ils s'appuient sur le verset 14, mais on a comme l'impression des fois, lorsque les chrétiens lisent ce verset-là, ils n'arrivent pas, ils ne terminent pas tous les versets. Puisque le verset 14 nous dit ceci, juste à la dernière partie du verset 14, je vais les relire une fois de plus. Au verset 14, nous lisons ceci, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire,